Hello tout le monde, donc aujourd'hui pour ce nouvel épisode podcast dédié à l'immobilier, donc je suis avec Clémence qui va nous parler donc de la vente interactive. Donc tout à l'heure tu nous parlais de la vente interactive, enfin une vente qui va avoir lieu à l'agence demain. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que c'est exactement la vente interactive ? Alors, du coup, peut-être on va parler de... C'est vrai que nous, on dit vente interactive, mais peut-être ce qui parle plus aux gens, c'est le terme vente aux enchères. Donc je pense que vous avez tous entendu parler de vente aux enchères au moins une fois dans votre vie. Oui. Pas forcément dans l'immobilier, du coup, c'est un petit peu ça qui va changer, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de ventes aux enchères pour l'art, pour... Oui, c'est sûr. Voilà, avec eBay à l'époque, qui proposait beaucoup de ventes aux enchères. C'est vrai que dans l'immobilier, c'est pas très courant. Enfin, moi, je sais que j'avais jamais entendu parler de ça. Parce que je pense que c'est en train d'arriver en France, je pense, parce que c'est vrai qu'il y a des pays comme les États-Unis où ils sont déjà bien enclenchés sur le sujet. Et voilà, et du coup, nous, on a décidé de se mettre en partenariat avec Enchères Immo. Donc, on va être pratiquement les premiers à le proposer sur Clermont. Et grâce à ce partenariat, on va pouvoir proposer ce service. Parce que je pense qu'on peut vraiment dire que c'est un service. Oui, c'est vrai que ça peut permettre de débloquer certains projets, par exemple, qui peuvent stagner. Après, je sais pas, tu peux nous expliquer un petit peu le déroulement de la vente interactive, comment ça se passe, par exemple, à l'agence? Est-ce que c'est comme à la télévision ou pas du tout? Comme je disais, donc on est en partenariat avec Enchères Immo. Donc Enchères Immo, ils ont leur propre site. Pas que sur Clermont, il va y avoir des biens, quand on se connecte sur Enchères Immo, on va avoir des biens sur la région parisienne, en France, voilà, dans toute la France. Ce qui est le plus important, c'est que les gens vont devoir visiter le bien. On va pas pouvoir proposer à des gens de rejoindre la vente aux enchères sans avoir vu le bien IMO avant. Donc ça, c'est une des conditions. Donc on part sur 3 semaines. On fait 2 semaines de visite avec tous les gens qui sont intéressés. On leur explique le concept, parce que comme c'est nouveau, des fois, ils peuvent être un petit peu... Et c'est des visites virtuelles ou c'est des visites sur place? Non, c'est des visites sur place. Après, moi, par exemple, pour un des biens, là, j'ai fait une visite en visio parce que la dame pouvait pas se déplacer, mais le mieux quand même, c'est que les gens voient le bien. On regarde la solvabilité du dossier, on leur demande si vraiment ils veulent se positionner sur le bien. Et quand ils nous donnent le feu vert en disant on veut participer à la vente aux enchères, la 3e semaine, on fixe une date avec les participants. On leur envoie une invitation, ils vont pouvoir se connecter et on donne un jour, une heure précise. Après, quand le jour J arrive, comment ça se passe? Donc la personne se connecte sur la plateforme. Si par exemple la vente est à 10h, je pense que les gens se prennent un petit peu à l'avance, ils vont se connecter sur leur espace. Ils vont voir le bien, la vente commence avec un petit décompte, et puis après, ils vont... En amont, on a mis un palier, donc là, par exemple, pour demain, 1 500 € de palier. Ah, donc il y a un prix fixé dès le départ, justement. En général, c'est 20% de moins que le prix initial. Ah, d'accord, donc il y a un prix fixé dès le départ. Exactement. Et donc, ils vont pouvoir augmenter par 1 500 €, ou alors ils peuvent augmenter de 10 000, 15 000, après, il n'y a pas de... C'est la guerre. Voilà. Ok, ça marche très bien. Ok, donc maintenant que tu viens de nous expliquer un peu en quoi consistait la vente interactive, c'est quoi les avantages du coup pour les acquéreurs ou les vendeurs de faire appel à ce type de vente? Alors, pour les vendeurs, je pense qu'en fait, ça peut débloquer des situations sur des biens un petit peu atypiques. Là, par exemple, demain, c'est sur un appartement, alors qu'il y a plein d'atouts qui marchaient très bien, mais c'est un 4e sans ascenseur, par exemple. Ah, c'était le fameux appartement sans ascenseur. Donc ça peut, sur ce genre de bien où on met un petit peu de temps parce qu'il y a cette problématique, proposer la vente aux enchères, ça peut débloquer des situations. Comme on l'a baissé de 20%, j'ai eu des gens qui m'ont appelé qui, à 139 000, son prix de base était bloqué parce que ça l'a pas fait au niveau de leur budget, etc. Je vois. Donc ça peut débloquer des situations. Après, ça peut être des biens, moi j'ai vu sur Enchères Immo, au contraire des biens hyper luxe, après... Ou des biens qui se vendent pas du tout. Ou des biens à rénover, ça peut être sur plein de choses, mais je pense que pour les vendeurs, ça peut débloquer des fois des situations. Et pour les acquéreurs, du coup, s'ils sont par exemple 2, 3, ils peuvent acquérir un bien peut-être un peu en dessous du prix du marché. D'accord, ça peut faire peur peut-être, non? Les clients, ça leur fait pas peur? Ça peut faire peur parce que c'est nouveau. Mon appartement. Ah, pour les vendeurs? Oui, pour les vendeurs, pardon. Le fait de se dire, je vais peut-être brader ma maison, je vais la vendre à un prix beaucoup plus en dessous que ce que j'avais prévu. Non, je pense que si on tombe sur... je pense que si on explique bien le concept de la vente aux enchères, si les gens, les propriétaires sont plutôt ouverts, non, je pense que ça peut être que bénéfique parce que si la vente bloque depuis 6 mois, il vaut mieux...
pouvoir vendre son bien que de garder Oui, un c'est bien sûr qui va autant te trouver coûter une solution. cher ou voilà, il va Ok. falloir payer une taxe foncière tous les ans. Ouais, c'est vrai. Et t'en as déjà fait beaucoup du coup Eh ben non, des demain ventes c'est interactives, la première et j'en ai une deuxième là, en D'accord. collaboration avec David à Châtel-Guyon qui va arriver. Et t'as des appréhensions toi un petit peu ou pas Parce que du coup tu sais peut-être pas trop comment ça va se passer. Après j'ai hâte d'être à demain du coup pour, pour voir comment ça se passe. Je pense que ça va être chouette. Non, je vais pas parce que je pense que ça va partir donc Oui. ça Après va être. est-ce que ça va partir à un bon prix? Telle est la question. Telle est la question. Réponse demain. Restez connectés. Restez connectés. Merci beaucoup Clémence pour ces explications. J'espère que ces informations vous permettront de comprendre un peu le fonctionnement de la vente interactive. N'oubliez pas que ce service est disponible à l'agence et qu'il a permis de développer pas mal de projets immobiliers. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter via nos réseaux sociaux ou sur l'adresse mail de l'agence, donc contact@newmade.fr. Vous pouvez aussi découvrir tous nos anciens épisodes en tapant Newmade Immobilier sur toutes vos plateformes d'écoute préférées et on vous dit à bientôt. À bientôt.